Je m'appelle Abdou Fodé-Sow et je suis le délégué général de l'association Univers El Sénégal, qui est le point focal société civile dans ce qu'on appelle le CDP, Comité départemental de protection de l'enfant de Pikine. Moi, ce que je voudrais rappeler déjà, c'est que je parle au nom du CDP de Pikine, mais aussi au nom du point focal institutionnel que représente l'AEMO, ici représenté par Madame Fall, pour dire que c'est une journée qui nous renvoie directement à ce qu'on appelle la stratégie nationale de protection de l'enfance. C'est le seul référentiel de politique nationale de protection de l'enfant qui fédère tous les acteurs qui interviennent, qui interagissent dans le cadre de la protection de l'enfant. À ce titre, nous allons voir que le but de cette stratégie, c'est d'abord d'harmoniser les interventions, de rationaliser les ressources, de mutualiser les bonnes pratiques et de capitaliser les succès et les insuccès de toutes les interventions qui vont dans le sens d'extraire les enfants de leur vulnérabilité. C'est pourquoi nous sommes ici, dans le centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye, où nous allons voir que c'est un centre qui reçoit des enfants permanemment, continuellement, pour aller dans le sens de les extraire de leur vulnérabilité, quelle que soit la vulnérabilité, qu'elle soit ontologique, qu'elle soit structurelle, qu'elle soit aiguë ou qu'elle soit même institutionnelle. C'est dans ce sens aujourd'hui qu'il faut accepter que l'État du Sénégal, qui a mis en place un projet de retrait des enfants en situation de rue, s'est appuyé sur le ministère de la Justice qui offre ces espaces-là. Et c'est pourquoi nous allons avoir un partenaire de taille, SOS Village d'enfants, qui, à travers un projet DIOFA, va mettre à disposition un appui au centre pour permettre à ces centres-là de recevoir et de continuer à protéger les enfants. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous sommes ici dans le centre de sauvegarde pour recevoir tous ces dons que vous voyez et sous la tutelle et la responsabilité du préfet, qui est le président du CDP. C'est dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le cadre partenarial qui permet d'interagir entre les acteurs de l'État, de la société civile, des communautés et tous les acteurs de première ligne nous permet aujourd'hui de faire de sorte qu'on soit ensemble dans un bloc pour apporter notre contribution dans tout ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux enfants. Violences, abus, négligence, mais aussi exploitation. C'est l'objet de cette rencontre-là qui fait que DIOFA, représenté par SOS Village d'enfants, nous appuie aujourd'hui dans ce sens-là. Et vous allez voir qu'avec mes collègues qui sont là, présents, vous allez voir que c'est la composante femme. Elle est bien représentée ici et vous allez voir qu'aussi elles sont toujours au devant pour nous permettre à tout le monde de pouvoir contribuer à l'effort de l'État du Sénégal pour protéger les enfants. Je vous remercie. Je m'appelle Mariama Sow, Madame Fall. Je suis éducatrice spécialisée au niveau de l'AEMO de Pikine, donc point focal institutionnel qui se situe aussi au niveau de Pikine. Vraiment très heureuse vraiment de recevoir ce partenaire qui nous appuie et c'est Jofa. À travers Jofa, nous remercions le village d'enfants SOS. Pour le partenariat vraiment qui ne cesse d'apporter vraiment des appuis par rapport à la prise en volet, au volet prise en charge des enfants. Donc c'est dans le cadre des retraits continus et nous savons que c'est un appui qui est vraiment très substantiel par rapport à la cible que nous recevons et que ces centres-là reçoivent par rapport à la prise en charge de ces enfants-là. Donc nous sommes très heureux d'avoir ce partenaire-là, Jofa, à travers le village d'enfants SOS, et vraiment que ça puisse être pérenne. Et je pense que ça le sera, parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents pour nous apporter leur soutien. À travers le CDP de Pikine et à travers l'AEMO de Pikine aussi, nous les remercions et nous sommes vraiment prêts à les accompagner dans d'autres projets. Merci. Madame Djité Oulimata Ndoye, je suis la directrice du centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye. Et ce centre se réjouit de cet appui que le village d'enfants SOS, à travers le projet Jofa, n'a cessé de nous apporter. En fait, ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà reçu un appui et cette fois-ci aussi, on a vu que vraiment le projet a tenu à nous soutenir. Nous savons tous que cette pandémie, la Covid, a augmenté d'une certaine manière la vulnérabilité des enfants. Nous, structure de prise en charge, nous avons besoin d'appui, de partenaires qui viennent soutenir ce projet. Donc vraiment, nous nous réjouissons de cette collaboration. Nous remercions le village d'enfants SOS, nous remercions les partenaires, le projet Jofa
et nous espérons que cette collaboration va se faire. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction que nous recevons cet appui qui est très très consistant et vraiment divers et qui répond précisément aux besoins de prise en charge, des structures de prise en charge. Vous voyez un peu ce qui est offert, vous voyez que ce n'est pas des novices, c'est des gens qui maîtrisent ce qu'ils donnent et qui savent voilà, ce dont on a besoin pour une bonne prise en charge et réduire la vulnérabilité des enfants que nous recevons. Donc nous réjouissons et nous ne cesserons pas nous porterons cette parole auprès des autorités de l'éducation surveillée pour leur dire notre satisfaction et notre joie d'avoir pu bénéficier de cet appui-là comme structure de prise en charge. Et comme l'a rappelé tantôt le point focal communautaire, c'est Société M. Fodé-Sow, effectivement, la stratégie nationale de prise en charge des enfants définit quel est le cadre d'intervention, définit les services de l'éducation surveillée comme structure de prise en charge. Et à ce titre-là, vraiment, cet appui-là vient nous réconforter et nous pousse à atteindre nos objectifs de prise en charge et d'amélioration des conditions de prise en charge des jeunes que nous recevons. Merci. Moi, c'est Madame Senghor Bernadette. Je suis la directrice de programme Village d'enfants SOS de Dakar. Je commencerai tout d'abord par rappeler les missions de Village d'enfants SOS et dire que je parle effectivement au nom de la directrice nationale, Mme Salimata Gaïdiagne. Village d'enfants SOS a pour mission la prise en charge des enfants qui ont perdu ou ceux qui risquent de perdre la tutelle parentale. Le premier groupe, c'est-à-dire ceux qui l'ont perdu. Parmi ce groupe-là, on trouve les enfants abandonnés, on trouve des enfants orphelins, etc. etc. Ces enfants-là sont accueillis dans ce que nous appelons le village, composé d'un ensemble de maisons. Et ceux qui risquent de perdre cette tutelle parentale, ce sont les enfants que Village d'enfants SOS soutiennent au sein même de leur famille, à travers ce que nous appelons le programme de renforcement de la famille et le PACOP, le programme d'accompagnement communautaire pour la protection. On est vraiment dans la protection de l'enfant, c'est le cœur même de notre métier. Et il est donc de notre devoir, en tant que membre du CDPE, que ce soit CDPE Dakar, CDPE Pikine et autres, on est membre de ces institutions. Et c'est normal que, effectivement, Village d'enfants SOS accompagne l'État dans cette politique en faveur des enfants de la rue, comme on les appelle, bien vrai que la rue n'a pas d'enfants. À chaque fois qu'il y a des retraits, Village d'enfants est là derrière et qui contribue à la prise en charge de ces enfants retirés de la rue. La cérémonie qui nous réunit ce matin, c'est la remise de ce don important que vous avez vu. Village d'enfants a mis en place des fonds assez consistants quand même pour accompagner le CDP de Pikine à travers un projet, le Joining Forces, le JOFA, qui est un consortium composé de 6 grandes ONG qui interviennent dans la protection, à savoir Save the Children, Child Fund, World Vision, Plan International, Terre des Hommes et Village d'enfants SOS, comme je l'ai dit. C'est un projet, ce projet a été financé par l'Union européenne et c'est dans ce cadre-là, avec les démarches qui ont été entreprises avant, on a rencontré les différentes structures qui interviennent dans la protection pour savoir ce dont ils ont besoin. Et c'est à l'issue de ça que nous avons acheté tout ce matériel-là, mobilisé beaucoup d'argent. Et nous savons que nous mettons ce matériel-là entre des bonnes mains. Nous savons que le matériel, que ce soit les denrées alimentaires, les produits d'entretien, vous avez vu la composition assez diversifiée quand même, que ça sera utilisé comme il se doit. Et les ayants droit, vraiment, auront accès à ce produit-là. Je vous remercie.